Si par ma faiblesse, tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Moab peut tout donner. Le monde peut tout donner. Un bon boulot, une grande promotion, une grande percée dans le monde du mystère. Mais t'inquiète pas, lorsque Moab donne une opportunité, il retire la vie. Elimelech a sa vie, ça fait partir. On ne sait pas de quoi il est mort. Son histoire s'est éteinte brusquement. Yahweh est roi, est parti comme ça. La royauté, un homme d'une lignée royale, est parti comme ça, va se retrouver au mauvais endroit. La domination que Dieu nous donne à un lieu où elle doit s'exercer. Mais c'est la première réflexion qui m'a vraiment touché, qui m'a intrigué. La seconde, c'est qu'en fait, lorsque Maclon et Kiljon sont restés avec leur mère, ils se sont mariés. Maclon est marié à Orpa et Kiljon est marié à Ruth. J'estime seulement, c'est parce que la Bible dit, c'est moi qui comprends, qui réfléchis comme cela. Mais quelques temps après, ils sont tous morts. Et Naomi se retrouve ayant perdu tout. Bonjour, bien-aimés le Seigneur, c'est le prophète Eli Patient Lumpungu, pasteur responsable de Fire Church, et de Bonjour Saint-Esprit, ministre international. Alors j'ai une grande joie ce matin de vous annoncer, de venir encore chez vous, ou chez nous, dans nos maisons, avec une parole d'encouragement, une parole pour vous ce matin, qui certainement trouvera de la place dans votre vie. Et je voudrais qu'ensemble nous puissions réfléchir autour de cette parole, qui se retrouve exactement dans Ruth chapitre 3, du 1er au 3e verset, et voilà ce que la Bible déclare. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fasses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent venir cette nuit deux orges qui sont dans l'air. Lave-toi et oins-toi pour aimer tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et je nous propose ce matin cette petite pensée, lave-toi et oins-toi. L'histoire ne commence pas par là. Malheureusement, l'histoire commence un peu très... C'est une histoire de beaucoup de temps finalement. L'histoire commence par un monsieur qu'on appelle Elimelech. Elimelech est un judaïte, un éphratien qui habite Bethléem. Bethléem, la maison du pain. Un peuple d'alliance. Elimelech lui-même, dans les mots Elimelech, il y a deux petits mots. Il y a les mots Eli, il y a aussi Melech. Eli qui veut dire les dieux élevés et Melech qui veut dire roi. Parce qu'en fait, on parle d'un Dieu élevé, mais un Dieu grand, un Dieu roi. On parle d'Elimelech comme un roi, et un roi qui habite dans la maison du pain, la maison du pain qui se retrouve à Juda, qui la louange de l'Éternel, mais malheureusement, à cause du manque du pain. Parce qu'en fait, Elimelech était assis, il s'est figé sur les pains charnels, alors que les pains charnels avaient manqué à Bethléem. Elimelech s'est retrouvé en quittant sa maison, sa patrie, pour aller se réfugier à Moab. Le malheur, c'est que Elimelech n'est pas seul, c'est un leader. Il est marié à Naomi et ils ont deux enfants, Maclon et Kiljon. Maclon qui veut dire maladif, Kiljon qui veut dire languissant. C'est le malheur finalement. Alors que Maclon, maladif, Kiljon, languissant, sont avec leur père et leur mère. À Bethléem, dans la maison du pain, Maclon, maladif, a grandi. Il n'est jamais mort. Rien ne lui est arrivé. Kiljon qui est languissant, qui tremble, je ne sais pas de quoi. Mais malgré cela, quand Kiljon est encore à Bethléem, il ne meurt pas. Le malheur, c'est que nous nous retrouvons par moments des endroits où nous ne devons pas être là. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu à Bethléem, même quand les pains manquent, Bethléem assure encore la vie. Mais le malheur, c'est que Elimelech a quitté la maison de Dieu, la Bethléem de l'Éternel, pour aller se retrouver par malheur à Moab. Moab, une terre maudite. L'histoire de Moab est bien connue. Avec les filles de notre bien-aimé Lot qui sont passés par l'inceste, qui ont commis un péché, un grand forfait, une ville maudite. Et c'est là qu'ils vont aller chez le pain. Bien-aimé, écoute-moi, je ne vais pas aller très longtemps ce matin, je dis ceci. Moab peut présenter du pain, mais le pain de Moab ne produit que la mort. Ne rentre jamais à Moab, ne pars jamais à Moab. Même quand Bethléem manque le pain, la fidélité ne se démontre pas que lorsqu'il y a des bonnes choses, même quand les moments sont durs, sois encore fidèle à Dieu. Bethléem peut priver le pain, mais il gardera encore la vie pour toi. Il préservera encore Maclon. Maclon est maladif, mais à Bethléem, les maladifs vivent encore. À Bethléem, les maladifs vivent encore. À Bethléem, les languissants vivent encore. Mais quand les frères Elimelech a décidé de quitter pour aller à Moab,
s'était trouvé du pain à gogo, il y avait beaucoup de pain. Mais après avoir mangé ces pains, Elimelech lui-même est mort. Le malheur, c'est qu'Elimelech se retrouve au mauvais endroit. Bien aimé, écoutez-moi, la grandeur de Dieu même, elle se manifeste pas partout. Dieu est certainement partout. C'est à cause de ses pouvoirs qu'il a. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits où Dieu ne se manifeste jamais. N'amène pas Dieu à Moab. Moab, c'est la confusion. N'amène pas Dieu au mauvais endroit. Reste avec Dieu. Garde Dieu à tes côtés. Conserve Dieu. Préserve Dieu. Ne laisse pas Dieu. Ne quitte jamais Bethléem. Il n'a pas de pain à te donner aujourd'hui. Mais il te donnera toujours de pain un jour. C'est une maison du pain. Bethléem est spécialisé en pain. À la boulangerie, ce n'est pas à chaque seconde qu'il y a du pain. Il peut se faire qu'à un moment, à la boulangerie, il n'y a pas du pain. C'est la seconde qui suit. Christ a dit à Marie, mon heure n'est pas encore arrivée. L'heure ne peut pas être arrivée maintenant. Mais il n'a pas dit, ce n'est pas mon jour. C'est une question d'heure, mais ce n'est pas une question de jour. C'est mon jour, mais ce n'est pas encore mon heure. Ça peut manquer le matin, ce n'est pas encore mon heure, mais à midi sera mon heure. Et quand l'heure arrive, les choses changent. Les choses changent. Je te conseille, reste à Bethléem. Toi qui me suivras, aide-moi à dire à ton voisin, s'il y aura un voisin à tes côtés, dis-le-lui, ne quitte pas Bethléem. Moab peut tout donner. Le monde peut tout donner. Un bon boulot, une grande promotion, une grande percée dans le monde du mystère. Mais t'inquiète pas, lorsque Moab donne une opportunité, il retire la vie. Et Elimelech a sa vie, ça fait partir. On ne sait pas de quoi il est mort. Son histoire s'est éteinte brusquement. Yahweh est roi, est parti comme ça. La royauté, un homme d'une lignée royale, est parti comme ça parce qu'il est retrouvé au mauvais endroit. La domination que Dieu nous donne à un lieu où elle doit s'exercer. Mais ça, c'est la première réflexion qui m'a vraiment touché, qui m'a intrigué. La seconde, c'est qu'en fait, lorsque Maclon et Kilijon sont restés avec leur mère, ils se sont mariés. Maclon est marié à Orpa et Kilijon est marié à Ruth. J'estime seulement, c'est parce que la Bible dit, c'est moi qui comprends, qui réfléchis comme cela. Mais quelques temps après, ils sont tous morts. Et Naomi se retrouve ayant perdu tout. Son mari n'est plus. Ses enfants ne sont plus. Elle ne garde qu'avec elle seulement les belles filles. C'est ça les malheurs de la destinée. Lorsqu'on est dirigé par un mauvais visionnaire, quelques moments on se retrouvera toujours ayant tout perdu. La vision, elle met les visionnaires. Technique, il entraîne tout le monde. Vous voyez, Moïse était un grand visionnaire, mais sa vision n'était pas très grande, elle n'était pas travaillée, elle n'était pas adaptée à Canaan. La vision de Moïse ne s'arrêtait qu'autour de l'Égypte. Il a grandi en Égypte, il a passé son temps en Égypte. Qu'est-ce qui se passe? Moïse, il passe près de 40 ans chez Pharaon, dans la maison d'un roi. Il a l'enseignement de la doctrine royale. Il quitte chez le Pharaon, il part faire 40 ans chez Madian avec Jéthro, chez un sacrificateur. Il passe aussi là 40 ans. Et la Bible dit de nous que Dieu a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et voilà, lui, il est roi, sacrificateur, mais pas de Dieu. Il a 40 ans chez Pharaon, 40 ans chez Madian. C'est un malheur. Et lorsque Moïse amène le peuple, il s'arrête au désert, parce que la vision s'est arrêtée là. Je te demandais, toi, qui me suivras encore, attache-toi à la vision de Jésus. Là où tout le monde peut s'arrêter, Jésus ne s'arrêtera jamais. Il t'amènera toujours très loin. L'histoire continue. Les deux belles sœurs sont là, avec la belle-mère. À un moment, elles sont restées fidèles. Mais ce qui est le malheur, c'est que les Orpas peuvent rester un petit moment avec toi. Mais à un moment, finalement, tu ne vas pas partir. Je prie ce matin pour toi que Dieu te donne un ami de la destinée. Une personne qui restera avec toi dans les beaux, dans les mauvais jours. Des hommes qui ne te quittent jamais. Orpa est parti, elle est restée. Alors que Naomi m'a dit, allez-y. Je n'ai rien à vous donner. Elle a dit, bon, mais Ruth a dit une chose extraordinaire. Ruth est moabite, mais elle a le sang en elle, une sensibilité. Naître païen, ce n'est pas une fatalité. Mais mourir païen, c'est la fatalité. Tu peux être païen, ce n'est pas très grave. Mais quand tu meurs païen, c'est compliqué pour toi. Elle est moabite, elle a la sémence de la confusion en elle, mais elle a une compréhension juste différente. Elle dit à Naomi, où tu iras, j'irai avec toi. Ce que tu mangeras, je mangerai. Ta vie sera ma vie. Ton pays sera mon pays. Et ton bonheur sera mon bonheur. C'est merveilleux d'écouter des gens, des paroles de fidélité. Et le chemin continue. Après beaucoup de temps, ils sont à Moab. Tout est déjà fini.
Ruth, Naomi, qui ont commencé une vie heureuse autrefois, ont tout perdu. Ce sont deux femmes qui sont de veuves. Elle a perdu son mari Elimelech, l'autre. Mais se retrouver dans la même situation n'est pas, ça n'est pas une raison. On n'explique pas que vous avez la même destinée. On peut commencer tous au point zéro. Le point zéro appartient à tout le monde. Mais le finish, c'est que chacun de nous a sa destinée. Et le bien ce qu'on fait avec Ruth ici, elle s'attache à Naomi. Elle sert délibérément Naomi. Dans les mauvais moments, Naomi reste à la maison comme une princesse, mais elle, Ruth, va glaner. Vous voyez, on parle de Boaz, on dit qu'il va vanner. Le prince, le roi Boaz va vanner, mais la pauvre Ruth va glaner. Vanner, c'est qu'on a planté, on a fait croître la sémence, on a récolté et on va faire un tamisage simplement, une sélection. Mais vanner veut dire quoi? Glaner veut dire quoi? On va ramasser ce qui est en bas. C'est comme ça que la femme cananéenne ou pharaonienne, vous pouvez dire à Christ quoi? Que les petits-enfants mangent même les miettes là. Ruth s'est contentée à glaner, à ramasser les miettes qui tombaient dans les champs de notre frère Boaz. Et ce sont ces miettes-là qui l'ont intronisé. Mais écoutez-moi très rapidement. Je vais atterrir avec la pensée pour dire ceci. C'est la troisième réflexion. Aucune grandeur au monde n'est le fruit du hasard. Saül pouvait se dire qu'il est un hasard qui se retrouve roi. Non. Mais lorsque les prophètes Samuel lui rencontre, il lui dit quoi? 2 jours avant que tu viennes ici, l'Éternel m'avait déjà parlé de tout. Parce qu'en fait, lui, c'est un hasard pour lui. Mais pour Dieu, c'est une préparation. Dieu le savait toujours. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Tu ne peux pas voir. Si dans ton esprit, tu te dis que c'est un hasard de monter, de grandir, ça, ce n'est pas la logique de Dieu. Le hasard n'est pas le langage de Dieu. Dieu est dans la préparation. Dieu est dans la logique de la planification. Et toi aussi, apprends à planifier. C'est compliqué. C'est compliqué cette histoire. Ruth est là. Elle va chaque jour travailler. Elle ramène des pains à manger. Et Naomi mange. Mais elle ne savait pas que la nourriture qu'elle mangeait appartenait à Naomi par Boaz. Parce que Naomi dit ceci à Ruth au chapitre 3. Il dit Boaz que tu vois là, c'est un proche parent à nous. J'ai une relation. Écoute-moi bien aimé Seigneur. Naomi ne peut pas donner un mariage, mais elle a une relation pour toi. Naomi a une porte qu'elle peut ouvrir pour toi, qui peut changer toute ta vie. Et Naomi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui à un moment peut rester comme ça. Et tu les sers délibérément. Ne conditionne pas Jésus. Les Orpas, ce sont ceux qui entrent dans les ministères, qui servent Dieu par un moment et qui attendent un salaire. J'ai bien du travail. Je sers Dieu pour avoir les mariages. Je sers Dieu pour avoir les enfants. Si tu sers Dieu pour avoir les enfants, quand tu auras les enfants, tu n'auras plus d'énergie pour continuer. Mais sers Dieu par amour. Naomi, Ruth servait Naomi par amour, simplement. Attachée les matins, attachée à midi, attachée le soir. Elle savait clairement que dans cette femme ici, elle est femme comme moi, elle manque comme moi, mais elle est différente de moi. Et ce qui c'est parce que on arrive à un moment de ce message où Naomi a observé avec délicatesse les services de Ruth. Laisse Dieu t'observer. Regardez ce qui se passe avec Job. Dieu parle à Satan, il dit j'ai observé. Dieu dit observe mon serviteur Job. Qu'est-ce que Dieu dit de toi quand il t'observe sur terre? Qu'est-ce que les anges disent de toi? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Naomi n'avait jamais brandi sa relation avec Boaz au départ de l'histoire avec Ruth. Naomi a gardé l'histoire de Boaz jusqu'à un moment quand elle a vu que Ruth a servi réellement. Et Naomi vient brandir. Et l'instruction d'un troniste. Écoutez ce qui se passe de mes seigneurs. Si tu reçois une opportunité sans instruction, dis-toi que c'est une opportunité éphémère, elle ne vient jamais de Dieu. Même lorsque Dieu prend Adam, il le met dans les jardins de Dieu. Il lui dit toujours, tu feras ça, ça tu ne feras pas. À chaque bénédiction, il y a une instruction de Dieu. Parce qu'écoutez, on dit quoi? La Bible dit ceci, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mon président, on dit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Les chagrins de Dieu, ce n'est pas que tu aies un gros ventre, que tu sois obèse à la chair. Les chagrins de Dieu, c'est quoi? Que tu t'égares de la volonté du Seigneur. Quand tu donnes de l'argent, que tu t'égares de Dieu. Et là où nous sommes, c'est Naomi qui est comme conseiller à notre sœur, qui veut l'introniser, qui veut changer, qui veut l'amener à un nouveau level, qui veut changer sa destinée. Il lui dit, Boaz que tu vois là, j'ai une relation avec Boaz. Il y a des Boaz que seul Jésus connaît sur terre ici.
Il y a des Boaz que seul Christ peut connecter, peut t'amener à les rencontrer. Il y a des hommes que quand tu ne les rencontres pas, ta vie ne changera pas. Lui, il était comme ça, la vie on ne parlait pas d'elle. Mais quand son histoire entre dans la Bible, à cause du virage de Naomi vers Boaz, il y a des gens que Jésus connaît pour toi. Pour le travail que tu cherches là, Jésus a des gens qu'il connaît dans ce domaine-là. Pour le mariage, tu te dis j'ai un âge avancé, 38 ans, 39 ans, pourquoi pas 40 ou 42 ans. Ce n'est pas un problème. Jésus, Naomi, a un Boaz avec qui il est en relation. Et c'est Naomi qui conseille maintenant à Ruth. Il dit à Ruth, lave-toi et oins-toi. Pourquoi je vais m'atteler sur ces choses? Lave-toi et oins-toi. Dans Josué chapitre 3, verset 5, Dieu parle par la voix du prophète Josué ou l'homme de Dieu Josué pour dire, sanctifiez-vous car demain, il y a toujours un demain. Tu ne peux pas rencontrer Boaz sans te laver. On ne peut pas rencontrer Boaz. Boaz est en relation avec Naomi, c'est vrai. Mais tu ne peux pas rencontrer Boaz sans te laver. Or, se laver, c'est quoi? Se laver, il y a deux actions, ou trois même d'ailleurs. Pour se laver, la première chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est se déshabiller. On ne peut pas se laver sans se déshabiller. Se déshabiller, ça veut dire quoi? On enlève ses vêtements. Bien aimé, enlève en toi un peu cette colère-là, cette haine qui a habillé ton cœur, cette hypocrisie, cette impudicité-là. Enlève-la un peu de toi. Lave-toi. Tu fais des grandes choses. Dieu t'a déjà dit, tu seras un grand homme, tu vas percer. La promesse n'a réservée par grâce. Mais l'accomplissement de la promesse demande un critérium. Le critérium de l'accomplissement de la promesse. Nous la recevons comme ça. Dieu parle comme ça, un païen, il te dit, tu seras grand. Mais ce que Dieu a dit, il dit, tu seras. Même pour les mariages, on ne dit pas que l'homme et la femme se marient aujourd'hui, deviennent les mêmes chers, les mêmes jours. On dit, ils deviendront. C'est le langage de Dieu par rapport est attaché au futur à un moment donné. Écoute-moi, lave-toi. Tu ne peux pas recevoir des grandes choses. Ton demain, ton futur ne sera pas glorieux, ne sera pas impacté par Dieu si tu ne te laves pas. Déshabille-toi un petit moment. Enlève la colère, enlève la haine, enlève la rancœur. Ces petits copains que tu as là, déshabille-toi un peu du copinage. Tu changes de copain. Aujourd'hui, c'est l'impudicité avec les réseaux sociaux. J'entends des filles parler qui me disent, prophète, papa, avec mon téléphone, j'ai échangé des photos sexuelles avec tel garçon. On a fait ça et ça et tout ça. Mais déshabille-toi un peu de ces choses, de ces lucres-là. La Bible dit ceci de Daniel, on dit, Daniel résolu. Daniel résolu de ne pas s'essuyer avec les mets délicieux du roi. Le roi propose des mets délicieux. Le roi propose des bonnes choses. Et ça ne vient pas de Dieu. Qui ce matin peut résoudre comme ça pour dire, je me résous de ne pas me compromettre avec, pour les points, la délibération arrive peut-être bientôt. Tu commences à paniquer pour dire, non, l'instant avait déjà dit, si je ne couche pas avec lui, je n'aurai pas ça. Refuse d'essuyer. Lave-toi. Enlève en toi tout ce qui est entré comme saleté en toi. Tu peux avoir un magasin de saleté, ce n'est pas des problèmes. Mais mourir sale, c'est ça les problèmes. Même les cadavres, on les lave avant de pouvoir les enterrer. Parce qu'on ne permet pas aux cadavres d'aller dans l'au-delà. Tu es sale. Lave-toi. Lave-toi. Enlève ces mauvais vêtements-là. Enlève cette colère. Enlève cet adultère-là en toi. Tu ne fais que les maris d'autrui. Enlève ça en toi. Lave-toi. Dieu, en te parlant ce matin, est en train de te garantir que demain sera un grand jour pour toi. Ton demain peut arriver dans 10 minutes. Ton demain peut arriver dans 20 minutes. Ton demain peut arriver dans les jours qui viennent ici. Mais avant qu'ils ne viennent, lave-toi d'abord. Dieu a dit à Jacob, il dit, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ôtez ces dieux étrangers. Ôtez ces mauvaises choses-là. Ôtez la jalousie. Ôtez la colère. Ôtez ces choses en vous. Enlevez ces choses-là. Défrichez votre terre. On ne sème pas n'importe comment. Toute sémence, la sémence peut être bonne, mais quand elle est sémée au mauvais endroit, à un mauvais moment, elle ne produit pas de bons résultats. Lave-toi. Naomi a dit, Ruth, tu viens de travailler, tu as transpiré, tu sens mauvais, Naomi. Et Ruth, tu sens mauvais. Je ne peux pas t'amener vers Boaz si tu ne t'es pas lavé. Boaz est un homme de luxe, il aime des bonnes choses. Les 10 vierges ont reçu la même instruction. On ne rencontre pas Christ sans préparation. On ne peut pas aller au ciel sans préparation. Prépare-toi, lave-toi au nom de Jésus. Ces maris d'autres que tu es là, arrête avec ces maris-là, lave-toi au nom de Jésus. Enlève ces mauvais vêtements. Ne sois pas un chrétien tantôt plus tôt. Tu es ici, tu es là. Lave-toi, enlève ça. C'est l'orgueil qui anime ton cœur. Enlève l'orgueil en toi.
tu te dis Nazanga Moulouba, ils sont à Louba, ils ont un robotama. Bien aimé, en Jésus-Christ, il y a ni grec, il y a ni juif, il y a ni Louba, il y a ni Congo. Enlève ça en toi. Enlève ces choses en toi. C'est une mauvaise sémence. Lave-toi. Boaz est là. Boaz est déjà là. Mais tu ne rencontreras pas ton Boaz si tu ne te laves pas. Enlève ces mauvais vêtements. Parce que tu ne peux pas recevoir l'onction. L'onction qui touche, l'onction qui te ouvre à péché, a une mission spéciale pour te tuer. Parce que, écoutez-moi très bien, Samson avait l'onction. Mais comme l'onction les conduit dans le péché, il s'est retrouvé sans vision. Et un homme, une onction sans vision, est un suicide. C'est un porteur d'onction sans vision, est un kamikaze. Il tue tout le monde, c'est une tue lui-même. Samson s'est tué lui-même parce qu'il n'avait plus de vision. Il est mort. Lave-toi. L'onction en ta sainteté t'amènera toujours dans la vie. Et on dit, lave-toi et oins-toi. Le verbe oindre, ici ne prend pas l'aspect spirituel ou l'intronisation dans un domaine. C'est ce que nous savons comprendre. Autre version dit, parfume-toi. Mais j'aime cette passage où on dit, oins-toi. Parce qu'en fait, chaque fois que l'onction est mentionnée, c'est qu'une dimension nouvelle s'ouvre devant toi. Tu ne peux pas recevoir l'onction pour être au même endroit. Tu ne peux pas recevoir l'onction pour être la même personne. Tous ceux qui ont reçu l'onction dans la Bible sont soit devenus des prophètes, soit des rois, des sacrificateurs. Et Dieu est en train de parler par moi ce matin pour te dire ceci. Il interdit que tu restes au même niveau, au même level. Tout ce qui n'avance pas, tout ce qui stagne n'est pas consommable. La stagnation même chrétienne te rend inconsommable. Avance maintenant. Lave-toi, mais n'arrête pas là. Oins-toi aussi. Désire cette onction fraîche qui vient de Dieu. David dit ceci, tu m'arroses d'une huile fraîche et tu m'accordes la force du pif. Désire non pas l'onction, lui dans une bouteille d'olive. Ce n'est pas ça l'onction de Dieu. L'onction de Dieu est attachée à la parole de Dieu. Quand tu cherches la parole, tu puisses dans la parole, tu travailles la parole, tu pries dans la parole de Dieu, l'onction de Dieu viendra sur toi et se déversera sur toi. Et c'est cette onction-là, attachée à ces lavages-là, qui t'intronisera chez Boaz. Je vais te dire, bien aimé Seigneur, en finissant pour te dire ce matin ceci, Boaz est devant toi. Boaz est devant toi. Ton Boaz peut être ton travail, ton Boaz peut être pour être un mariage, ton Boaz peut être pour toi je ne sais pas quoi, mais ne t'inquiète pas, Boaz est devant toi. Ne te préoccupe pas d'abord de Boaz, préoccupe d'abord de ta propre vie. Lave-toi et oins-toi. Quand tu t'auras lavé, tu seras vraiment propre. La propreté te rendra tyran devant le Seigneur. Ésaïe 59 dit ceci. Non, la main de Dieu n'est pas si courte pour toucher. Ésaïe prend un mètre riban, il mesure la main de Dieu, il la mesure, il mesure. Et à un moment, il s'est fatigué, il dit ceci, non, je connais la terre, la circonférence de la terre tout entière. Après avoir mesuré la terre, je comprends que partout où l'homme se retrouve, Dieu peut les toucher. Mais il dit, ce sont que vos péchés qui vous empêchent. Tu es où? Au Bandundu, à Kikwit, ce n'est pas loin. Dieu peut te toucher. Tu es où? En Ouzbékistan, ce n'est pas loin. Dieu peut te toucher. Tu es où? En Caroline du Nord, ce n'est pas très loin. Il peut te toucher. Mais avant qu'il te touche d'abord, lave-toi et oins-toi. Quand tu te laves, tu attires Dieu. La sainteté attire Dieu. La sainteté donne à Dieu un accent sur ta propre vie. La sainteté te rend différent des autres. La sainteté te donne une considération particulière de Dieu. Et je prie ce matin que cela soit ton cas. Une pureté. Que Dieu te bénisse. Je suis pasteur de fonctionnement et je suis prophète d'appel du ministère. Je te parle comme un prophète du Seigneur. Demain sera meilleur. Lave-toi et oins-toi. Demain sera meilleur. Lave-toi et oins-toi. Si tu suis cette vidéo, ne reste pas assis. Fais une introspection profonde de ta propre vie. Regarde partout un péché peut se trouver. La Bible dit ceci. Celui qui cache les transgressions ne prospère pas. Les péchés arrêtent la course. Quand un homme pêche, il arrête. On dit ne prospère pas. En toute façon, on dit il n'avance pas. Il ne progresse pas. Quand tu pêches, la course s'arrête. C'est pas toi du péché. Rentre vers Dieu. Tu vas avancer et tu témoigneras que Dieu est fidèle. C'est Élie Passion, pasteur responsable et prophète responsable de l'église Fire Church. Des Bonjours Saint-Esprit, ministries international. Nous sommes sur boulevard Salongo, à la commune de Lemba. Lemba Salongo, Lemba Sud, Salongo Sud évidemment. Et nous sommes là au numéro 68.
C'est-à-dire quand vous prenez la direction Salongo, Bimsoum, vous êtes à l'arrêt chez les copains, et vous prenez la direction du boulevard Salongo, croisement boulevard Salongo et l'avenue Bille. Nous sommes là et nous nous réunissons chaque lundi, chaque vendredi, de 17h à 19h et chaque dimanche de 8h à 10h. Vous êtes bienvenus, vous avez besoin d'un rendez-vous. Le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, vous pouvez l'appeler. Nous pouvons prendre un rendez-vous pour pouvoir parler avec vous ensemble, prier et je crois que Dieu vous fera du bien, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Si par ma faiblesse tu peux passer, Seigneur, touche un cœur. Moab peut tout donner. Le monde peut tout donner. Un bon boulot, une grande promotion, une grande percée dans le monde du mystère. Mais t'inquiète pas, lorsque Moab donne une opportunité, il retire la vie. Et Elimelech a sa vie, ça fait partir. On ne sait pas de quoi il est mort. Son histoire s'est éteinte brusquement. Yahweh est roi, est parti comme ça. La royauté, un homme d'une lignée royale, est parti comme ça parce qu'il est retrouvé au mauvais endroit. La domination que Dieu nous donne à un lieu où elle doit s'exercer. Mais c'est la première réflexion qui m'a vraiment touché, qui m'a intrigué. La seconde, c'est qu'en fait, lorsque Maclon et Kilijan sont restés avec leur mère, ils se sont mariés. Maclon est marié à Orpa et Kilijan est marié à Ruth. J'estime seulement, c'est parce que la Bible dit, c'est moi qui comprends, qui réfléchis comme cela. Mais quelques temps après, ils sont tous morts. Et Naomi se retrouve ayant perdu tout.